Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 22 février 2021. Et aujourd'hui, tout pile, il y a 16 ans, je devenais maman. Et ouais, et ouais, et ouais. Ça passe, hein. Donc je souhaite, même si je sais qu'elle ne le regarde pas, j'ai envie, mon cœur de maman souhaite un très bon anniversaire à mon bébé d'amour. Voilà, alors comme d'habitude, on va utiliser le Dixit pour cette magnifique journée. Ouais, aujourd'hui je vais être de bonne humeur. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Donc, et du coup, excusez-moi si je réponds moins, peut-être aux sollicitations, aux messages, etc. Parce qu'aujourd'hui je vais me consacrer, j'ai pris ma journée et je vais me consacrer à mon bébé. Alors, le Dixit Révélation, comme d'habitude. Ensuite, j'ai utilisé donc ce Lenormand-ci que j'ai présenté dans une story Instagram. J'essaye d'être un peu plus présente sur Insta, donc si vous avez envie de me suivre, voilà. Vous avez des tirages aussi quotidiens sur Insta, à l'écrit. Donc c'est le Lenormand, mon petit Lenormand de Émilie de Dieu. Je sais que c'est une auteure très connue, mais je pense que c'est le premier jeu que j'ai d'elle. Je la suis sur Facebook. Voilà, je l'ai trouvé super sympa, j'ai pas trop réfléchi avant de l'acheter. Il est aux éditions Paroles Essentielles édition. Et donc voilà, c'est un petit Lenormand bien sympathique, voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des fées. Voilà, pour aller avec, pour avoir une petite guidance, voilà, puis j'ai pensé à ma petite fée, à ma petite clochette, quand je l'ai pris, donc si elle m'entendait dire ma petite clochette, je pense qu'elle me dirait non mais ça va, c'est bon là. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on y va. Oh, je te mets là, on a cette carte-ci qu'on a déjà eue. Bah aujourd'hui, moi ma lecture ça va être ma petite reine, je vais la mettre sur son trône et ça va être sa journée. Mais quand on regarde bien, il y a peut-être les deux dieux de la guerre qui se disputent pour savoir quel est... voilà, un avantage pour la sagesse, hein, quand on regarde, un avantage pour Athéna et la sagesse, plutôt que pour Arès et la brutalité. Donc peut-être qu'aujourd'hui il va nous falloir combattre avec sagesse, en tout cas avec sagacité, peut-être avec un esprit vif, avec... ouais, avec... il va peut-être nous falloir aujourd'hui être réactif et tout en douceur et pas forcément en rentre dedans. Vous voyez, il peut y avoir un truc un peu comme ça pour réussir, en fait. Voilà, pour réussir avec brio, j'ai envie de dire. Hein. Parce que si on utilise la force, on réussira, parce que voilà, Arès est quand même là et puis il est quand même sur les marches. Mais je pense qu'un petit peu de sagesse, un petit peu de tranquillité, un petit peu de réflexion ne peut pas nous faire du mal aujourd'hui. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Alors, je mélange et puis comme je fais en ce moment, hein, du coup, celui-ci, je le mets là. Alors, on a une carte qui s'est retournée, le chien. La loyauté, la fidélité, le fait d'être... vous savez, les habitudes aussi, hein. Souvent le chien est représenté avec une niche dans les jeux traditionnels, on va dire dans une cour, vous voyez l'habitude, la loyauté en fait, voilà, la loyauté. On va couper. La cigogne et la femme. Ouh. Ça me fait penser à mon bébé. Alors aujourd'hui ça peut être du changement en intériorité, ça peut être du changement dans la manière de penser, ça peut être du changement concret, mais pour une personne plutôt de type féminin, j'ai envie de dire. Mais sinon dans l'absolu, ouais, ça va me faire penser à une évolution de la manière de penser, à un mouvement en fait, dans la manière de percevoir les choses, dans la manière de prendre les choses, dans la manière aussi d'être percuté par les choses émotionnellement, il y a un truc un peu comme ça. Hop. Alors, pour cette journée donc du lundi 22 février, nous avons le vaisseau, très jolie carte. Hein. Nous avons la clé,
un peu fine. Je vais avoir peur de les abîmer, je crois. Mais, le livre, mais très joli quand même. La Verge. Ici appelé le fouet. Et donc le jardin. Ok. Bon, déjà moi ce qui m'interpelle c'est le centre du tirage. Il y a une information qui se dévoile. Il y a un truc en fait qui était peut-être sous-jacent ou qu'on percevait mais qui n'était pas annoncé, qui n'était pas dévoilé, vous voyez. Et du coup aujourd'hui on nous annonce qu'il y a un truc qui se dévoile, qu'il y a un truc qu'on apprend. On a le vaisseau et la clé pour commencer, c'est comme si on s'avançait vers quelque chose. Il y a une porte qui sera ouverte, il y a un cap qui sera franchi. Et je pense que ce cap, en fait, mènera au fait de dévoiler une information qui sera en lien avec l'extérieur, mais qui générera pas mal de colère, pas mal de stress, pas mal peut-être de conflits intérieurs ou extérieurs aussi, hein. Parce qu'avec le jardin, ça peut être des conflits internes à nous-mêmes, vous voyez, par rapport à à ce livre, on peut être dans une forme d'ambivalence, dans bon, ok, mais en même temps, j'ai pas envie, et ça m'enquiquine, parce que c'est de la contrainte, en fait, hein, et de la contrainte liée à l'extérieur, mais ça peut être aussi, par exemple, dans une situation quelconque, une petite brouille avec une personne venant de nos cercles et plutôt extérieurs, vous voyez, pas notre premier cercle, du coup plutôt un ami, un camarade, on va dire, j'appelle ça comme ça, hein. Un collègue, un voisin, vous voyez, quelqu'un qui fait partie de notre vie, mais sans faire partie de notre intimité, vous voyez. Ça peut être une petite dispute, une petite colère, un petit truc qui remonte, ah là ça m'énerve, des choses comme ça liées à l'extérieur, et du coup un cap sera franchi, et du coup par rapport peut-être à quelque chose qu'on va percevoir, c'est pas forcément une information qu'on va nous apporter, mais ça peut, et du coup on peut se sentir un petit peu chafouin, voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le vaisseau par la dame. Ok, donc on voit bien, il y a encore du mouvement, hein. Pendant la coupe, on avait la cigogne qui nous parlait de changement de mouvement, en fait, hein, avec la dame. Et là, on a le vaisseau qui nous parle encore de changement de mouvement avec cette dame. On a la clé qui est recouverte par le nuage. On a le livre qui est recouvert par le chien. On a le fouet qui est recouvert par la lettre, 2 fois des informations. Et on a le jardin qui est recouvert par le mont. Ok, alors, quand on regarde juste la deuxième ligne, on a une perturbation en fait en émotionnel ou en mental, vous voyez, en nous-mêmes en fait, hein. Mais ça peut être aussi le fait de ne pas savoir où l'on va, par exemple, pour un homme avec une femme, de ne pas savoir où on va avec elle, de ne pas savoir ce qu'elle veut, de ne pas arriver à la cerner. Et pour une femme, elle, ça peut être justement ne pas arriver à savoir ce qu'on veut, ne pas arriver à savoir où on va, comment on veut les choses, etc. Ne plus, en fait, réussir à ça. C'est, à mon sens, relationnel, parce qu'avec le chien, on va nous parler d'amis, on va nous parler de quelqu'un qui est là depuis un certain temps, hein. C'est pas une rencontre, hein. Ça peut être un ami, un amant, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un qui nous accompagne en fait depuis un certain temps, et homme ou femme, peu importe, et qu'on soit homme ou femme, hein, d'ailleurs, hein, peu importe, on peut se poser des questions par rapport à où va cette relation, un collègue aussi, par exemple, hein, à une situation, par exemple, à une situation avec le livre au-dessus, on pourrait imaginer par exemple un travail qui serait plutôt axé paperasse, ou à une scolarité, ou à une formation, quelque chose comme ça. On pourrait se demander où ça va, qu'est-ce que je fais, comment je fais, est-ce que ça me parle encore, etc. Il y a un côté, est-ce que je dois rester loyal, fidèle à ce que j'ai engagé, ou est-ce qu'au contraire je peux faire évoluer les choses? Pour l'instant, cette évolution, elle est bloquée, hein, parce qu'on a la lettre et le mot. On voit bien que toute officialisation, de toute façon, sera retardée, bloquée. Pour l'instant, il y a un blocage mental. On a peut-être du mal à officialiser les choses en nous ou à l'autre aussi. Vous voyez? Voilà. Évidemment, vous allez me dire, Founé, est-ce que tu te foutrais pas un peu de nous? Parce que là, quand même, tu pourrais y voir des choses ambiantes. Effectivement, mais du coup, on va en parler maintenant en faisant les colonnes. Voilà, donc dans l'ambiance du moment, on a le vaisseau et la dame, on voit qu'on se dirige vers une intériorité. On se dirige vers l'entre-soi, en fait. Hein. Ouais, c'est un peu ça, hein, je suis désolée. Mais on voit que le vaisseau, en fait,
En fait, on aurait eu la femme et le vaisseau, j'aurais dit on sort de l'entre-soi. On est dans l'entre-soi et le vaisseau nous en sort. Mais là, le vaisseau nous mène vers une forme d'intériorité, en fait. Hein. On a la clé et le nuage, et en fait, on voit qu'une porte, un cap sera franchi, mais pour aller vraiment nulle part, quoi. Si vous voulez, on va recouvrir le nuage. Voilà, on a le chemin, voilà. Donc c'est une décision qui aura du mal à être prise. On voit, hein, la clé, c'est passer un cap, passer une porte. Le chemin, c'est choisir un chemin, se positionner en fait. Hein. Et on voit il y aura de la difficulté parce qu'avec le nuage, en fait, on voit que c'est compliqué quoi. On est sûr de rien en fait. On est sûr de rien. On a le livre et le chien au centre. C'est des informations qui seront dévoilées et qui seront dans la ligne droite de ce qu'on a peut-être déjà connu, de ce qu'on a peut-être déjà vécu. Il n'y a pas de nouveauté là-dedans, d'accord? On est, comme je vous ai dit avec le chien, c'est vraiment l'idée de loyauté, de fidélité. Pensez la cour, la niche, le chien ne va pas loin, il sort en laisse. Voilà, donc il connaît. Souvent, c'est des trajets qu'il connaît. Même quand ils se sauvent, généralement, ils font les mêmes trajets. Même si, voilà, moi j'ai pas eu de chiens qui se sont sauvés, mais bon, j'en connais. Et généralement, on les retrouve peu ou prou aux mêmes endroits, en fait. Hein. C'est rare à moins que là, il y ait un papillon qui l'ait dévié de sa route, mais en règle générale, le chien, voilà, il court droit devant, et voilà. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment l'idée d'une information, mais d'une information dont on connaît un petit peu, dont on connaît le goût, on en a déjà eu la saveur, c'est pas une surprise, quoi, d'accord? Et ce sera pas super, voilà. Et là, ça nous sera annoncé peut-être officiellement. On va recouvrir la lettre, juste pour avoir peut-être un domaine. On a la lune, la patience, le cycle. Deux cartes qui nous disent que ça revienne. Hein. Le chien, la loyauté, fidélité, etc. Et la lune, qui nous parle de cycle, donc de choses qui reviennent, de marée. Vous voyez, s'il y a une marée basse, il y aura forcément une marée haute, etc. Donc là, on est vraiment sur l'idée d'une nouvelle, peut-être attendue, sentie. Il y a une idée de médiumnité aussi, il y a une idée de... quand je dis médiumnité, ça peut être juste un ressenti, je ressens que, voilà. Donc on est sur une nouvelle un petit peu chafouine aujourd'hui, mais en fait, ce que je ressens, c'est que comme on l'a senti arriver, c'est presque juste le fait de se dire aujourd'hui, bon, de toute façon, je le savais. En fait, mais à part la verge, vous remarquerez qu'il n'y a pas de cartes vraiment qui nous disent, enfin on n'a pas la croix, on n'a pas le serpent, vous voyez, c'est pas des cartes agressives un petit peu, c'est des cartes qui chafouinent, mais pas, la verge en fait c'est le mental, c'est l'autoflagellation, je savais, j'aurais dû, ah, peut-être que voilà, maintenant c'est un peu tard, machin, mais en fait c'est juste ça, et donc par exemple dans ce qui se passe en ce moment, ce que je peux vous conseiller c'est peut-être de ne pas remettre au lendemain si vous avez des choses à faire, par exemple des achats, voilà, si vous devez aller dans tel magasin, mais que là vous n'avez pas le temps et que vous vous dites la semaine prochaine, peut-être faites-le en fait, et puis comme ça vous serez pas pris au dépourvu si jamais ça devait fermer, si jamais il devait y avoir des restrictions, si jamais, voilà, parce qu'il y a quand même l'idée d'enfermement ici, et ici aussi, hein, parce qu'on a l'idée de blocage vers l'extérieur, mais ça on l'a depuis, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais le jardin, la montagne ensemble, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, on l'a quasiment tout le temps, quoi. J'ai l'impression de passer ma vie, mais même dans vos tirages personnels, j'ai l'impression de passer ma vie à avoir le jardin et la montagne, quoi. Mais voilà, donc là, ça nous marque juste le blocage lié à l'extérieur, la restriction, etc. Et du coup, la sensation d'être bloqué, en fait, hein, c'est du mental. La montagne, ça peut... Oui, effectivement, là, actuellement, c'est du concret, mais il y a aussi l'idée de mental bloqué par rapport à ces restrictions. Voilà. Voilà, on va aller regarder avec l'oracle des fées, mais moi, mon conseil, c'est ne remettez peut-être pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà. Et peut-être préparer, alors là il y en a beaucoup, hein, peut-être préparer vos activités, vos occupations pour si jamais on devait être bloqué, quoi. Alors, il y en a 3. Je vais prendre celle qui s'est retournée, parce que là il y en avait 2 autres. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Donc nous avons guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ouais, j'ai pas l'impression que ce sera dramatique en fait dans notre esprit. J'ai pas l'impression qu'on va le prendre comme quelque chose de dramatique, vous voyez. J'ai l'impression qu'on le sent arriver, que
Voilà, c'est juste la confirmation de ce qu'on sentait arriver et rien de plus, en fait. Hein. Et du coup, il y a peut-être un côté... peut-être que justement, le fait que ce ne soit pas arrivé aussi vite que normalement on l'aurait pensé, peut-être que ça nous aura permis finalement de le neutraliser ou finalement de l'accepter, pas de l'accepter genre bon ok j'en prends mon parti et puis je fais finalement je suis contente, non, mais de se dire ok de toute façon je le sentais arriver, c'est arrivé, je me suis préparée, j'ai pas été prise au dépourvu ou j'ai pas été pris au dépourvu en fait, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, j'ai pas été pris au dépourvu, du coup pof c'est bon. Voilà. Mais ça peut être aussi, enfin, sans parler de confinement, ça peut être aussi dans notre vie, en fait, vous voyez. Il peut y avoir des choses qu'on sentait arriver, des choses plus ou moins positives, plus ou moins bloquantes, plus ou moins avec l'impression que, bah là, je peux pas faire comme je veux, je me sens un peu, pas pieds et poings liés, mais le fait de devoir attendre, c'est un petit peu, voilà, de devoir patienter, peut-être que c'est un peu perturbant, et au final, eh ben, ça nous aura permis cette période où on sentait ça arriver, ça nous aura permis finalement de l'accueillir le mieux possible et de finalement faire autrement. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!